Bonjour, aujourd'hui donc on reçoit Thierry Garnier, donc qui est naturopathe et praticien en maïeusthésie. Donc il exerce dans le Morbihan, donc près de Josselin, pour ceux qui connaissent, donc à environ une trentaine de minutes de Vannes, on va dire. Il vous reçoit autant en présentiel qu'en visio. On est bien d'accord, Thierry? Oui, c'est ça. Voilà. Donc Thierry, en fait, par son approche de naturopathie et de praticien en maïeusthésie, en fait, va vous expliquer comment lui, il aide les personnes qui le consultent à se révéler à eux-mêmes. Donc, je te laisse la parole, Thierry. À toi de nous expliquer comment tu fais. Ok, bonjour Isabelle, bonjour à tous et toutes. Donc oui, donc je suis naturopathe en Bretagne. Alors d'abord, quelques mots un peu sur la naturopathie pour ceux qui le découvriraient ou qui ne connaissent pas pour l'instant ce qu'est la naturopathie. Donc la naturopathie, en fait, ça regroupe des méthodes thérapeutiques de façon naturelle à aider le corps et l'esprit à retrouver une santé optimale grâce à des méthodes naturelles. Donc pour ça, nous avons plusieurs outils, il y a plusieurs palettes, une grande palette de choses qui aident pour cela, hein. Donc ensuite, chaque naturopathe a ses propres méthodes. Moi, en ce qui me concerne, c'est surtout Ok. beaucoup l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress. Alors, pour la gestion du stress, je rajoute un outil pour lequel j'ai été formé pendant plusieurs années, qui est la maïeusthésie. Donc, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, hein. C'est un accompagnement, comment dire, j'accompagne les gens à accoucher d'eux-mêmes, savoir que on part du principe qu'une personne, pour qu'elle soit globale, il faut qu'elle ait tout intégré au cours de sa vie. Seulement, il y a ce qu'on appelle des parts d'elle-même qui sont un peu disloquées à droite à gauche. Et donc, le fait de discuter, d'avoir un protocole de communication permet de réintégrer ces parts simplement en les écoutant, en les laissant s'exprimer et surtout en les reconnaissant. Et à partir de cette reconnaissance, ça réintègre et la personne Oui, revient. c'est ça, ouais. Oui, il y a un système Voilà, d'intégration en fait de qui l'on est. tout à fait. Voilà. Mm. Donc la naturopathie, bah, c'est, j'ai envie de dire, comment dire, une thérapie qui est très très vieille, puisqu'elle elle date de l'Antiquité, hein, même si elle a vraiment été développée au 19e siècle davantage. Mais en fait, c'est un peu comme le père de, c'est comme il s'appelait, Hippocrate, qui est Oui. le père aussi de la médecine, hein. Donc en fait, ce sont deux choses qui ne peuvent pas s'opposer. J'en parle vite fait, mais on ne peut pas opposer médecine et naturopathie. Elles sont complémentaires. Mm. J'ajouterais d'ailleurs, ce qui est très important, je le dis là parce que des fois, ce n'est pas suffisamment dit, la naturopathie en aucun cas remplace la médecine et en Mm. aucun cas le naturopathe remplace un médecin. Un médecin, Jamais, oui. jamais. Et encore moins un naturopathe qui vous dit arrêtez votre traitement, courez, Mm. fuyez. Non, il ne Ouais. faut pas. Voilà. Ensuite, donc, il y a 5 principes fondamentaux au niveau de la naturopathie. Il y a donc le vitalisme, c'est l'idée de la force vitale qui anime tout être vivant, hein. La santé dépend de l'équilibre de cette énergie. Ensuite, nous avons le causalisme. Alors là, c'est vraiment aller à la cause de la pathologie qu'il y a chez la personne. Ouais. On parle Le du principe, savoir le pourquoi exactement. aujourd'hui il a déclenché cette maladie, en fait, d'aller chercher l'antériorité, en fin de compte. On dit toujours qu'on va à la cause de la cause de la cause. Mm, mm, Contrairement à la médecine que l'on connaît, hein, la médecine holistique, où très souvent, alors ils cherchent aussi la cause parfois, mm. mais ils s'arrêtent plutôt à la comment dire, à faire taire les symptômes. Oui, puis à l'instant T, à ce qu'on ressent à l'instant T et pas à ce qui a pu déclencher, effectivement. Ensuite, la troisième chose, ce sont l'humorisme. Donc ça, c'est un principe qui repose sur l'idée que notre santé, elle dépend de la qualité de nos fluides, notamment le sang, la lymphe, les liquides interstitiels, etc. Et les surcharges en toxines, ou toxines dans ces liquides sont considérées comme des causes majeures du déséquilibre chez l'être humain. Ensuite, donc, il y a l'hygiénisme. Il s'agit juste d'adopter une hygiène de vie naturelle. Et ça passe par une alimentation saine, de l'exercice régulier, une bonne respiration, un sommeil de qualité, etc. Et enfin, surtout,
le holisme, qui est vraiment le cinquième grand principe, c'est-à-dire holisme, c'est vraiment considérer l'être humain dans toute sa globalité, hein, qui est à la fois donc physique, psychique, émotionnel, énergétique, etc., etc. Voilà. Ensuite, donc les techniques utilisées, donc il y a les techniques majeures et les techniques complémentaires en naturopathie. Donc les majeures, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'utilise d'ailleurs moi-même, c'est surtout donc l'alimentation. Là, il s'agit d'adapter l'alimentation aux besoins de la personne. Si elle a besoin d'une cure détox, un jeûne, alimentation anti-inflammatoire, végétarisme, etc. Ensuite, l'exercice physique. Là, je tiens tout de suite à faire la différence entre l'exercice physique et le sport. Ok. Les gens, enfin, quand les clients viennent chez moi, je leur parle de l'exercice physique, tout de suite, ils me disent « Ah non, je vais devoir faire du sport ». Je leur rassure, non, pas forcément. Oui, si vous avez la capacité, mais ça, bien évidemment, on l'établit au cabinet. Je le vois de toute façon déjà quand ils arrivent. Oui. Non, l'exercice physique, il s'agit de mettre en mouvement le cœur, les poumons et les os, les muscles, etc. Ce qu'il faut, c'est que les gens bougent. Parce que bouger, bah, c'est mettre en fait, comment dire, c'est pour éviter que tout s'endorme, c'est mettre vraiment en activité tout ce dont, pourquoi on est fait en fait. Hein. Et ça permet au sang de circuler, l'oxygénation, la détoxification, etc., etc. Et puis bouger, bah, pareil, au niveau du psychisme, ça permet aussi d'apaiser énormément. Voilà. Et en troisième, donc, la gestion du stress, qui peut donc passer aussi par la respiration, la relaxation, méditation et cohérence cardiaque, etc. Et quand je fais un travail qui est beaucoup plus profond, là, je leur propose donc le travail en magnésthésie. Pour ce qui est des techniques complémentaires, donc en naturopathie, beaucoup de gens connaîtront, mais il y a la phytothérapie, donc plante, l'aromathérapie, les huiles essentielles, l'hydrothérapie, ça c'est l'usage thérapeutique de l'eau. Hein, c'est les bains, les douches, cataplasme. Alors cataplasme, je dis cataplasme, mais oui et non. Parce que le cataplasme, je vais plutôt mettre ça dans l'argilothérapie. L'argilothérapie, oui. Ça c'est le travail avec l'argile, qui est d'ailleurs formidable. Hein. C'est l'argile, c'est un vrai trésor que la Terre nous offre. Je vous en parlerai un peu plus après. Mais sinon, il y a aussi donc, la réflexologie, qu'elle soit palmaire. Là, c'est plus le domaine de tous les massages, qui font partie donc des techniques manuelles. Après, il y en a d'autres qui peuvent se greffer, telles que l'apithérapie. Donc là, c'est tout ce qui vient de la ruche, le miel, le propolis, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, en interne, en externe, etc. Voilà. Et donc oui, pour en revenir à l'argile, pour moi, c'est vraiment un trésor parce que l'argile, elle permet aussi bien en externe qu'en interne d'aider les personnes vraiment à aller mieux. Je vois un truc qui est tout bête, quand vous avez une blessure, ne serait-ce qu'une coupure, bon, ben, on se lave au savon, à l'eau, enfin, suivant bien évidemment l'ampleur du cas, une coupure domestique à la maison, alors on nettoie l'eau, savon, on désinfecte, on met un pansement, etc. En revanche, vous faites ça, mais vous ne mettez pas le pansement, vous mettez que de l'argile. Et ben vous verrez que vous cicatriserez 2 à 3 fois plus vite. Pareil, après un gros repas, vous êtes lourd, vraiment vous êtes rongé, et ben vous prenez un petit verre d'argile, vous mettez une cuillère à soupe, vous recouvrez de 3 fois son volume en eau tiède, vous laissez bien mélanger, enfin vous mélangez avec une cuillère en bois, et vous buvez ce petit verre après manger, vous allez voir, aussitôt, vous allez mieux. Et en fait, elle a ce pouvoir chélatrice. On dit qu'elle est chélatrice, l'argile, c'est-à-dire qu'elle appelle, enfin, elle attire à elle toutes les toxines qui tendent à rendre malade les gens. Oui, donc, oui. Ouais. Sinon, il y a aussi une chose importante qu'à préciser, c'est que la naturopathie est reconnue par l'OMS, par l'Organisme mondial de la santé. Elle est reconnue comme beaucoup d'autres choses, comme médecine en tout cas, comme une médecine traditionnelle, donc au même titre que la médecine ayurvédique et la MTC, la médecine traditionnelle chinoise. Ces 3 médecines traditionnelles sont reconnues dans le monde par l'OMS. Il y a même d'ailleurs, dans certains pays,
comme l'Allemagne, le Canada ou la Suisse, où c'est très très bien encadré, où il y a en Russie aussi d'ailleurs, il faut le savoir, il y a même en Russie des cliniques de jeunes. Et en France, elle n'est pas officiellement reconnue, mais elle attire quand même de plus en plus de personnes. Ouais. Elle n'est pas reconnue, on s'en doute, c'est à des fins politiques, Ouais. financières. Voilà, je l'ai dit, soyons clairs. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on a plus tendance maintenant, effectivement, à avoir un peu, je dirais, ce système un peu chinois, entre guillemets, où ils vont d'abord aller voir le médecin qui fait en médecine traditionnelle chinoise. ouais. On commence à avoir cette démarche, effectivement, d'aller plus vers la naturopathie avant d'aller consulter le médecin, même si, comme tu le disais tout à l'heure, il faut que ce soit complémentaire. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on a tendance beaucoup plus maintenant, on s'en rend compte que les personnes vont plus vers toutes ces thérapies, ces médecines alternatives, on va dire, pour commencer quelque chose. Et puis bon, après, pourquoi pas compléter avec la médecine. C'est vrai qu'elles vont très bien ensemble, mais c'est vrai que le mouvement, en tout cas, on sent qu'il y a un appel beaucoup plus important maintenant. Ouais. Après, c'est vrai. Après, il faut tenir compte tout de même que la naturopathie a ses limites. Hein. Oui, oui. C'est beaucoup. Alors, moi, c'est ce que j'aime bien à dire aux gens. Les gens, quand ils viennent, c'est qu'ils viennent parce qu'ils ont déjà une pathologie. Donc, je peux aider, je peux soulager, je peux accompagner. En revanche, suivant les pathologies, il y a des choses où on ne peut rien faire. En tout cas, même on n'a pas le droit, et puis même moi, déontologiquement, je ne me sens absolument pas capable. Une personne qui vient pour forcément une leucémie, un cancer, quelque chose de chronique, enfin très grave, je peux l'aider psychologiquement à aller mieux, adapter une alimentation détoxifiante pour qu'il aille mieux, mais en aucun cas je ne peux guérir son cancer, sa leucémie, une pathologie dangereuse. Ça, il a recours au médecin, il suit le traitement du médecin. Jamais je n'interviens et jamais, je le répète, un naturopathe ne doit intervenir dans le protocole médical établi par son médecin. Oui, en fait, tu peux venir en soutien pour aider la personne effectivement on va dire, à alléger, on va dire, les effets indésirables, on va dire, et puis à adopter une nouvelle hygiène de vie, parce qu'il y a ça aussi, pour l'après-traitement, justement. Et, d'accord. Voilà. Oui, donc pour conclure vite fait sur ça, donc la naturopathie, donc elle propose donc une vision globale, préventive et responsabilisante de la santé. Quand je dis responsabilisante, c'est-à-dire que c'est pas le naturopathe qui fait le travail. Nous, en tant que naturopathe, on est éducateur de santé. J'aime bien ce terme d'ailleurs. Oui, c'est joli, santé. mais c'est vrai. Et donc, on accompagne la personne et on conseille la personne. Mais le travail, c'est la personne qui le fait. Donc, très souvent, d'ailleurs, ce sont des erreurs que beaucoup de naturopathes font au début. Je l'ai fait, des fois, je le fais encore. Nous donnons beaucoup trop de conseils aux personnes qui viennent et du coup, ils ne suivent rien. Alors, je me suis aperçu que sur tout ce que je devrais leur donner, et ben, du coup, je découpe en plusieurs consultations précises. Soit est-ce que vous vous sentez capable de tout faire d'un coup ou en 2 séances ou en plusieurs, et ce qui permet en plus de revoir si à la séance précédente le conseil a bien été suivi et apporté des choses bénéfiques. Voilà, parce que sinon les gens s'y perdent et du coup ils arrêtent et après ils ont une très mauvaise image. Alors au-delà du naturopathe, c'est-à-dire de moi-même, mais surtout de la naturopathie en général, ce qui est un peu embêtant. Voilà. Donc du coup, tu vas plus sur une approche personnalisée et de soutien et de suivi que la personne, elle ingurgite, entre guillemets, tout le protocole d'un seul coup, en fait. Ah oui, de toute façon, c'est indigeste. Hein. C'est totalement indigeste. Voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite à devenir acteur de son bien-être en la reconnectant à son corps. C'est tout ça grâce à la nature. Voilà. Ensuite, est-ce que je pourrais. Oui, alors, sinon, les personnes qui viennent, chose importante, on appelle un bilan de vitalité. Donc là, ça permet de savoir de sa naissance. Ça fonctionne. Tu m'entends?
Non, on a une petite coupure là Ouais. de réseau, je pense. C'est bon, je reprends? Bah, je t'entends en tout cas. L'image est D'accord, figée, ok. mais je t'entends. Ouais, ouais. D'accord. Non, mais ça y est, là, c'est bon, tu bouges. C'est Donc, ça revenu, va. ouais. Ouais. Donc, je disais que donc, la personne qui vient au cabinet pour la première séance, je fais ce qu'on appelle l'anamnèse, le bilan de vitalité. Mhm. Chose importante, nous n'avons pas le droit au terme bilan de santé. Le mot santé étant réservé au corps médical. Oui. Donc, je fais donc cette anamnèse qui me permet de voir de sa naissance à l'instant T où la personne vient chez moi, voir son chemin de vie à la fois pathologique, mais aussi émotionnel, enfin, tout ce qui se passe dans sa vie pour voir qui il est, comment elle est, et adapter au mieux un process pour l'aider à guérir ou à aller mieux, ou Mhm. surtout à le soutenir justement dans cette vitalité qu'il a. Mhm. Voilà. Donc, à la suite de ça, bah, j'établis un bilan. Je vois à peu près où sont ses forces, ses faiblesses. Alors, très souvent, ils sont alors pas, il n'y a pas trop, il n'y a pas beaucoup de pathologies, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à changer, à modifier Mhm. dans sa façon de vivre et dans son système de s'alimenter, etc. Donc, je lui demande qu'est-ce que pour vous le plus important, sauf si moi je vois qu'il y a un encrassement, vraiment une Ouais. grosse intoxication. Là, Mhm. effectivement, je décide de moi-même, voilà par quoi on va commencer. Voilà. Et donc, ça permet à la personne de repartir avec des conseils et sachant qu'il peut m'appeler à tout moment, enfin à tout Oui, moment, aux ouvertures du cabinet, bien oui, évidemment, cabinet, oui, mais bien sûr. dès qu'il a quelque chose qui ne va pas ou qu'il n'a pas compris, etc., je reste toujours disponible. Il Mhm. peut m'écrire ou m'appeler pour avoir, Oui, pour réajuster ou répondre à une question. Ouais, ok. avoir des conseils. Donc ça, c'est pour ce qui est mon approche naturopathique. Donc oui, une chose importante à dire sur la naturopathie quand même. Donc beaucoup de gens entendent parler des cures naturopathiques. Donc Oui. il y a donc 3 cures qui sont la cure de désintoxication, Mhm. ensuite à la cure de revitalisation et la Ouais. cure de stabilisation. Donc Ok. la cure de désintoxication, elle dure environ 3 semaines, un mois, où là, vraiment, elle permet vraiment, elle consiste à nettoyer le terrain de la personne Mhm. en aidant à ouvrir les émonctoires. Les Mhm. émonctoires, c'est ce qui permet au corps de se désintoxifier, Oui, sont le oui, foie, oui. les reins, les intestins, et secondairement le poumon et la peau. Voilà. Donc à partir de ça, ça permet vraiment de désintoxifier. Et ensuite, donc ça va être la première visite suite à l'anamnèse, suite à la pathologie qu'il a, suivant dans l'état la personne dans lequel elle se trouve. Ensuite, donc il y a la cure de revitalisation, où là, ça permet. Alors c'est une cure qui dure 2 fois la durée de désintoxication. D'accord, ok. Donc si la première dure un mois, celle-ci va durer 2 mois. 2 mois. Là, Ok. elle permet vraiment de revitaliser, ça permet à l'organisme de se reconstruire, de rétablir l'énergie vitale. Donc ça, c'est grâce au rééquilibrage alimentaire. On comble toutes les carences éventuelles grâce à la macronutrition, micro et macronutrition. Donc, et là, on adapte réellement on adapte une nouvelle hygiène de vie de façon à ce qu'il aille le mieux. Euh, Ouais. voilà, en douceur, toujours en douceur dans l'accompagnement bienveillant. Ensuite, donc, et là, au final, il y a la cure en fait de stabilisation, qui ensuite, j'ai envie de dire, ça va être sa façon de vivre le Mhm. restant de sa vie, mais parfois revenir quand même sur les 2 cures précédentes, Oui. même déjà des fois à certaines saisons, comme l'automne et le printemps, où là, Oui, on en parle souvent, ouais. l'automne, le corps abaisse son énergie, Mhm. pouvoir rentrer. Alors, on est des mammifères, hein, mais on n'hiberne pas. Donc, c'est vrai. Et Des puis, fois, on aimerait bien, mais on ne peut pas. on le ressent énormément. Quand Oui. l'automne arrive, il y a Ouais. plus de soleil, il fait plus froid, on Mhm. a plus envie de rester à la maison, d'aller travailler. C'est Voilà. vrai. D'ailleurs, une petite précision là-dessus, je pense que nous sommes les seuls dans la nature à continuer de travailler autant les printemps, été, automne, hiver, alors qu'on ne devrait pas, on devrait ralentir
Ouais, on devra adapter en fait par rapport aux saisons. Après, c'est ce qu'on dit toujours au niveau du corps en fait, où il a sa propre horloge biologique, mais c'est vrai que parfois, enfin, et même très souvent, on la suit pas en fait cette horloge biologique en fait au Alors, final. là, on va à l'encontre même. Et on Ouais. lutte contre. Et le Mm. fait de lutter, mais on prend une énergie Ouais. considérable à Ouais. l'organisme, et alors que ça devrait lui servir à l'accompagner tout l'hiver. C'est pour ça Mm. qu'il y a énormément de maux d'hiver terribles. De même Ouais. que les dépressions, c'est énorme. Ouais. On est vraiment en mode descente Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. niveau, quoi. Enfin, voilà. Donc, et donc, cette cure de stabilisation, bah, c'est la cure qu'on devrait avoir ensuite, enfin, cette hygiène de vie. Oui, jusqu'à un coup qu'on a passé les 2 premières étapes, c'est quelque chose qu'on adapte, enfin qu'on vit au quotidien après. Qu'on peut réadapter Oui, ensuite, bien en évidemment. fonction de l'évolution de la vie, mais ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est, oui, de naturopathie, en gros, parce que c'est vraiment des choses dont on pourrait en parler des heures. Donc là, c'est Oui, puis j'imagine qu'il y a autant de naturopathes, autant de manières de travailler. En fait, vous avez chacun oui, votre manière d'apporter vos outils complémentaires en fait ouais, dans une pratique en fait. Ouais. ouais. D'ailleurs, je vais même dévoiler un secret. Je pense que chez chaque naturopathe, déjà, quand il s'est formé, souvent, ça vient de quelque chose. Chez lui, il a Oui, voulu modifier. il Parce a que répondu déjà à son propre voilà, besoin. je connais aucun naturopathe qui a passé son bac et est rentré en naturopathie. C'est souvent des reconversions, allez, entre Oui, la quarantaine et la cinquantaine, suite à une pathologie personnelle. Et donc ensuite, il va adapter même sa propre naturopathie par rapport à ce qu'il connaît, ce qui le touche, sa sensibilité, etc. Moi, je ouais, connais des naturopathes qui sont spécialisés en travail de l'intestin, tout ce qui touche l'intestin, les colopathie, etc., syndrome de l'intestin irritable, d'autres ouais. les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Alors moi, j'ai été cuisinier pendant plusieurs décennies, forcément, c'est l'alimentation. J'aime à dire que j'ai empoisonné les gens pendant plusieurs années, maintenant j'essaye qu'ils aillent mieux. Mais Alors, quand je dis c'est empoisonné, une belle prise de conscience. ouais, quand je dis empoisonné, c'est humoristique, c'est plutôt Oui, oui, bien sûr. trop manger ou Ouais, parfois pas très bien manger. Voilà. ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Donc voilà pour ce qui était donc de la naturopathie. Ouais, Sinon, au cabinet aussi, donc je travaille énormément les massages. ouais, Pour être franc, c'est oui, c'est une grosse partie de mon activité, hein. ouais. Donc ça, c'est pareil, les massages, je les adapte à chaque personne. Mmh. Étant aussi praticien Reiki, même si je ne pratique pas, mais j'ai été initié donc au Reiki, qui est une méthode énergétique Ouais. japonaise, je me sers beaucoup de cela, qui me permet d'avoir cette sensibilité euh, Mmh. face à la personne, et puis en posant les mains sur son corps, voir à peu près ce qui pourrait lui convenir le mieux au Mmh. moment où la personne est sur la table. Voilà. Ouais. Et, Oui, puis ça te permet sûrement aussi de déceler des déséquilibres sur certains points et du coup de conseiller par rapport à la naturopathie. Et j'imagine, après on va parler de la myosthésie, mais j'imagine que ça fait partie aussi de ton accompagnement qui est pour le coup global. complètement. Et, voilà. Ouais, ouais, tout à fait, tu as raison de le dire, parce qu'il est vrai que même bah, très souvent, j'ai des gens que j'ai eu en naturopathie, que j'ai aussi en massage, et des fois, des choses qui n'ont pas été évoquées, Ouais. je ressens en massage. Je sens un blocage à un endroit, et ça permet d'évoquer. Ah, mais oui, c'est vrai. Et là, il me dit, en effet, je me suis blessé ici. Et là, Ouais. bah, là, on voit et tout. Et là, il Mmh. m'explique un peu le détail, enfin, l'historique de sa blessure, et qui permet une nouvelle fois de rebondir et d'aller, de retomber dans la naturopathie pure et dure. Oui, Voilà. parce que même parfois, juste un point qui peut être douloureux, c'est pas forcément anodin. Ça peut Non, révéler quelque chose de bien plus important derrière et qu'on n'a pas forcément, je vais dire, enfin, oui, qu'on n'a pas conscientisé, qu'on a même oublié, ouais, mais qui peut être à l'origine d'effectivement même d'une pathologie vraiment de beaucoup de qui mots. peut être là actuelle, mais ouais. Ouais, complètement. Voilà, et aussi, donc, oui, donc, comme on disait tout à l'heure, donc, donc pour ce qui est du massage, voilà, donc je fais des massages qui durent entre 30 minutes, 1 heure, suivant ce que Mhm. la personne désire. Et aussi le massage AMA en entreprise, qui là, bon, est un protocole, c'est
bon, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux comprendront, c'est un kata, c'est-à-dire ce sont des gestes répétitifs d'acupression sur les méridiens qui permet à la personne, en restant habillée, de retourner à ses activités derrière, Oui. et qui peut se pratiquer en entreprise, Oui. de sport, dans des lieux festifs tels que les foires, expositions, etc. Ouais. Et puis voilà, et puis sinon, oui, donc, ce que je pratique aussi de plus en plus, donc c'est la maïeusthésie. Oui, ça, on a hâte de savoir ce que c'est parce qu'en en fait, on n'en parle pas. Enfin, moi, Alors, la pas première beaucoup. fois que j'en ai entendu parler, c'est toi qui m'en as parlé. Ouais. Parce que, en fait, bah, c'est sûr. Enfin, dans ce que tu m'as donné comme explication, je ressens quand même quelque chose d'assez puissant. Mais c'est Mmh. vrai enfin, c'était la première fois que j'en entendais parler. Donc, on a hâte que tu nous expliques, ouais. Alors, en fait, c'est une méthode d'accompagnement qui est tout récente, hein, elle n'est pas très très vieille. Alors, elle a été développée par un psychothérapeute alors, il déteste qu'on dise que c'est lui qui a créé la maïeusthésie, mais en Ouais. tout cas, on va dire que ça découle, cette, cette philosophie d'accompagnement découle de son expérience en Ouais. tant que psychothérapeute et naturopathe qu'il était au préalable d'ailleurs aussi. Ah oui, aussi. Et cette personne, on s'appelle Thierry Tournebise, qui est donc praticien maïeusthésiste et psychothérapeute. Donc, alors, ça vient du grec maïotiké, qui veut dire l'art d'accoucher de soi-même, et d'eusthésie, qui est la sensibilité. Et donc, en fait, c'est aider les gens à accoucher d'eux-mêmes grâce à la sensibilité qu'on apporte à leur écoute. Voilà. Le concept, c'est on pense qu'il y a des parties de soi qui sont un peu restées figées dans le passé, comme pour aider à la personne à continuer d'avancer. Ouais. On peut traduire ça un peu par des choses, le déni. Oui. C'est-à-dire, on a vécu un gros traumatisme, on va vivre dans le déni de façon continue à avancer. Le cerveau a fait ça justement comme un sauvetage, comme une bouée permet. Ouais. Le praticien en maïeusthésie va retourner. Alors, c'est pas retourner pour remettre la personne en situation. Oui, On c'est va pas retourner, revivre l'événement. on va reconnaître, déjà, on va les reconnaître cette part qui est restée figée dans le passé. Alors là, comment ça se passe? C'est uniquement en communiquant et en proposant à la personne de retourner voir la personne qu'il était à ce moment-là, mais pas mais juste l'émotion, Oui. uniquement l'émotion, et d'aller voir ce qu'il ressent à ce moment-là. Et le but étant d'écouter et de reconnaître. Et qu'une fois la reconnaissance, alors par tout un travail de communication et de posture du praticien qui est très 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 importante, mais cette posture, c'est une posture donc d'écoute, de bienveillance et d'accompagnement. Oui. La personne ne retourne pas seule voir cette émotion. C'est Mmh. important l'accompagnement. Voilà. Et ce qui permet donc, une fois que cette part a été reconnue, elle est réintégrée. Et grâce à cette réintégration, il y a un soulagement, mais qui est quasi immédiat. Mmh. Et on s'assure que la personne, on s'assure toujours de comment elle se sent, tu vois, Ouais. en pratique. Et on voit l'évolution au cours de la séance, Mmh. séance qui dure entre 1 heure et 2 heures, et la personne elle-même sent le mieux-être de par cette réintégration. Mmh. Voilà. Est-ce qu'à la suite d'une séance, en fait, la personne peut se dire, parce que souvent on le dit, ah, je me sens plus complète. Tout à fait. C'est Oui, ça? exactement. C'est presque, alors, c'est pas forcément ce mot-là qui est employé, mais j'ai l'impression de me reconnecter. Oui. J'ai l'impression, oh, ça me parle. Ce qui vient de se passer, ça me manquait. Voilà, Oui. c'est des mots comme ça. Tout Oui, à fait. c'est des parts de soi, en fait, qu'on va venir reconnecter et qui vont faire qu'à un moment, on va sentir que, effectivement, on avait un manque de quelque chose ou une incompréhension d'autre chose qui fait qu'aujourd'hui, on se sent beaucoup plus, je vais le redire, mais Complet. beaucoup plus complet. Ah, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, En fait, on est d'accord. plus global, on reste Ouais, c'est ça. vraiment, Ouais. voilà. En fait, donc, c'est un principe du ressenti pertinent, comme il dit Thierry Tournebise. C'est-à-dire, c'est une écoute profonde du vécu intérieur de la personne, et c'est le client lui-même,
parce que je n'ai pas le droit de dire patient, donc je vais dire Oui, client, oui, bah, oui, client, oui. qui se contacte vraiment à lui-même ses présences, qu'il Ouais. sait, il sent qu'il y a quelque chose, mais elles ne sont plus en lui. Et donc, le but du praticien en myosthésie, c'est la réintégration de cette part. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, Et donc, effectivement, c'est peu connu. Il n'y a pas oui, encore d'institution. Ça demande quand même, alors, j'aime pas trop le terme, parce que ça demande un haut niveau d'écoute, de bienveillance et de pratique, ouais, ce qui est vrai. Mais ouais. comme c'est quelque chose qui n'est pas encore, il n'y a pas de diplôme. Hein, Ouais. réellement, faut être clair, il n'y a pas de Oui, diplôme. c'est une pratique. On apprend Oui, une nouvelle pratique en ouais, complément sûrement d'autres choses. Moi, ça me fait penser effectivement aux soins qui est enseigné au sein du parcours d'Harmonia, c'est que nous, on va les libérer justement ces traumas. ouais. Et en fait, effectivement, ça pourrait effectivement venir en parfait complément. Ouais, Ah oui, tout à fait. Ouais. ouais. Mhm. Et donc, en fait, bah, comment dire, la, ce qui est l'essentiel en fait à retenir de la myosthésie, c'est que la myosthésie, elle reconnaît la souffrance comme une part de soi Oui. à accueillir et à réintégrer. Mm. Voilà. Seulement, seul, on ne peut pas le faire parce qu'on ne se Non. rend pas compte qu'il y a Ah des non. parts de soi qui sont à droite, à gauche. Moi, je vois des fois des personnes qui viennent, euh, ils viennent avec l'idée de traiter une thématique, une pathologie. Ouais. Vraiment, un exemple, mes parents boivent, enfin mes grands-parents buvaient, mes parents boivent, moi-même je suis alcoolique, j'ai Mm. pas à comprendre, donc on commence à travailler, je me mets en posture, la personne pareil, on est tous les deux en posture, moi de myosthésie, celui de patient, de client, et on s'aperçoit qu'on va totalement dériver sur autre chose qui n'a Ouais. aucun lien. Parce que Ouais. à ce moment-là, une part de cette personne Mm. a demandé à être entendue, a voulu être écoutée, Ouais, c'est ça, surtout ouais. a voulu être reconnue. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Oui. très souvent, ce qui se passe, c'est que, bah, une fois sur deux, j'ai envie de dire, la personne, ce qu'elle veut traiter, on ne le fait pas. Bah oui. Quoi qu'il en Oui. soit, quand elle repart, elle me dit, mais je me sens beaucoup mieux, je me sens Mm. plus légère, Mm. plus complète, Oui. tu vois, comme tu l'as dit. Et Oui. parce que quelque chose avait besoin d'être réintégré à ce Mm. moment-là. Donc Ouais. voilà, c'est quelque chose. En fait, c'est un super voyage à faire Ouais, c'est ça, ouais. avec la personne, et enfin moi et la personne. C'est un voyage, et c'est quelque chose qu'elle, en fait, c'est une parfaite confiance qu'il faut qu'elle ait en moi, puisqu'elle m'offre tout son paysage, Oui. sa façon de voir les choses. Il faut pas Oui. oublier une chose, qu'une personne, dès l'instant qu'elle te dit la façon dont elle voit les choses, c'est sa réalité, elle est vraie. Oui. Oui. Pas Oui, bah oui, oui, en forcément. disant, mais, bah, non, pourquoi tu dis ça? Ah, ah, non, mais non, c'est pas comme ça doit être. Ah oui, Oui. l'autre, elle peut pas être écoutée. Hein. Bah oui, 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 Elle oui, se tout à sent fait. pas écoutée, pas Ouais. entendue. Non, il faut Ouais. accepter que l'autre, dès l'instant, de toute façon, en communication, en, d'ailleurs, la médiation, on commence par la communication bienveillante. Il ne faut pas oublier Oui. que dès l'instant que nous parlons avec une personne, ce qu'elle dit lui est juste. Oui. Donc, à côté de ça, on n'a pas à intervenir en disant non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce que tu Mm. dis, c'est pas ça. Non, on est dans l'écoute, la bienveillance. Ouais. Voilà, donc la malusthésie, c'est ça. Si on doit Est-ce que, ouais. Est-ce que ça peut aussi amener la personne qui te consulte, en fait, à accepter des parts d'elle-même qu'elle avait du mal justement à intégrer, bah, du coup, à intégrer parce que des parts d'elle-même qu'elle aurait mis de côté parce que justement, pour elle, c'était trop lourd, trop souffrant et elle avait l'impression de pas cette partie ne faisait pas partie d'elle, en fait. Alors, Si je tu vois vois ce ce que tu que veux je veux dire? dire. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais la partie que moi, enfin, l'être que je vais aller chercher, la personne n'en était pas forcément consciente. Voilà, Là, ce ok. que tu dis là, c'est qu'elle avait un ressenti par rapport à des comportements qu'elle a pu avoir face à des situations. Oui, Et en fait, ça, c'est pas une part d'elle-même forcément qui, qui voulait être entendue ou être écoutée. C'était juste un comportement, comment dire, qui, c'était juste une incompréhension de comportement face à une situation. oui, voilà, C'est oui, pas c'était dans forcément une part d'elle-même, ouais, OK. mais une part non, enfin une part silencieuse a pu provoquer ça. Oui, Et du voilà, coup, oui. c'est du coup c'est le symptôme
Et du coup, on a écouté le symptôme et c'est Oui. lui qui nous a permis d'aller voir la part d'elle-même qui voulait être entendue. Ok. Voilà, Oui, ok. comme ça. Oui, bah c'était oui. Donc tu vas travailler aussi du coup sur les schémas répétitifs pour le coup. Oui, aussi. Ouais. Ouais, ouais, oui, forcément, oui. Ouais, ouais. Ouais. Oui, par exemple, l'homme ou la femme qui ne comprend pas, mais ça fait 5-6 relations toxiques Oui. là, qu'elle a. Oui, Mm. aller travailler, voir qu'est-ce qui fait que ces schémas se répètent, quoi. Ouais. Ouais. Oui, ça Schéma transgénérationnel aussi pour le coup. aussi générationnel. Ouais. Ok. Ouais, Ouais. ouais. Il y en a même qui arrivent. Alors, bah, de toute façon, oui, transgénérationnel, j'allais dire qui arrivent même à aller voir les défunts. Et forcément, c'est transgénérationnel. Oui, 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 pour le coup, oui. Ouais. Oui, on va aller rechercher. Génération. Mais il y a des maïeusthésies. Alors moi, je ne le fais pas forcément parce que j'ai pas été confronté à ça, j'ai pas eu besoin Ouais. d'aller voir une personne décédée, mais je sais qu'il y en a qui le font. Et qu'on Oui, découvre dans ce cas aussi. je pensais à ça parce que tout à l'heure, tu disais justement une personne qui boit avait son père qui buvait, son grand-père qui buvait. Donc Ouais. effectivement, on est dans le transgénérationnel Et et même dans le dans le schéma karmique, répétitif. on peut même dire que là, c'est Même karmique. dans le karmique, oui. Ouais, Donc voilà ce qu'est la maïeusthésie. En fait, c'est quelque chose qui est assez simple. ouais. Il n'y a Mais rien de compliqué. Je te dis, c'est pas forcément une thérapie, c'est plus une philosophie d'accompagnement. ouais, ouais. Et beaucoup de psychologues, alors j'en ai rencontré, j'ai rencontré 2 psychologues qui ne Ouais. connaissaient pas la maïeusthésie, à qui j'en ai parlé, et qui m'ont dit que c'était une approche, du coup, qui ont lu un peu ce que fait Thierry Tournebize, et qui, après les avoir à nouveau rencontrés, m'ont dit effectivement, c'est une approche très intéressante, Mm. qu'ils aimeraient eux-mêmes acquérir dans la posture d'écoute, en fait. Ouais, Parce qu'avant ouais. tout, c'est ça. C'est Oui, juste une oui, c'est ça, posture oui. d'écoute et d'accompagnement. Mm. C'est ça la Mais maïeusthésie. peut-être un sens plus large, pour le coup, tu vas aller chercher plus en profondeur. Tout à l'heure, on parlait de la cause. Et là, Oui, effectivement, tu vas aller vraiment plus en profondeur au niveau de la cause. là, tu mets le doigt dessus. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais, ouais, c'est une autre approche, mais qui est effectivement qui est pas connue, mais qui est hyper intéressante et qui reste, qui a l'air quand même assez puissante parce que c'est quand Oui. même assez profond, on va dire, dans le. Après, la Ouais, formation est assez longue parce que bah, moi, je me suis formé en 2 ans euh, en travaillant beaucoup, hein, vraiment, oui, en essayant sur la famille, oui, bah oui, amis, même être en posture naturellement avec les clients en naturopathie. oui, Hein. Et juste le fait d'être en posture, déjà, la personne, elle intègre que celle qui est en face de lui est une personne qui est à l'écoute. ouais. Et, et comme elle se sent écoutée, elle va parler différemment. Et je me suis Mmh. aperçu que mes séances, du coup, en naturopathie, et même les clients quand ils arrivent en massage, hein, je me mets Ouais. en posture un peu maïeusthésiste, le dialogue n'est pas du tout le même. Mmh mh. Oui, bah oui. Du tout. Et Du coup, j'arrive, ça t'a apporté un plus dans toute la pratique que tu avais, au précédent, quoi. Mmh. et même, carrément, je vais le dire, hein, à la maison, Oui, bah oui, forcément. Oui, la bah oui. communication avec les autres a totalement changé. Oui, oui. La famille, je parle plus pareil avec les gens. Même eux, du coup, ne parlent plus pareil, ne me Ah oui. parlent plus pareil, puisqu'ils Mmh. se sont davantage écoutés, reconnus. Oui, Bah, c'est totalement différent. Je crois qu'on oui. devrait tous apprendre. C'est Alors, vrai. avant de parler de maïeusthésie, juste la communication non violente. Tu vois, la Oui. CNV, il y a des petites bases, juste l'écoute. Apprendre à écouter Mmh. et à respecter ce que dit l'autre. Oui, ce C'est que son dit l'autre. point de vue. Voilà. Sans vouloir forcément le changer ou imposer notre point de vue dans ce qu'il peut vivre, à l'instant T. Oui, effectivement. Et cette histoire de reconnaissance, en fait, c'est quelque chose, on a comme parrain effectivement, Robert Savoie, sur ce sommet et c'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, de la reconnaissance. En fait, dans ses retraites, en fait, il nous apprend ça à dire: «Je te reconnais Oui, dans ce que tu ouais, ouais. es, dans ce que tu fais». Et ça, c'est un exercice qu'on a appris. Et j'avoue que depuis que je l'ai intégré, ça change aussi dans ma manière, moi aussi, d'accompagner parce que je suis moins dans le, tu vois, dans des fois vouloir, vouloir un peu Vouloir pousser, tu vois. diriger, Ouais, un peu c'est bien ça. sûr, Et oui. du coup, maintenant, voilà, j'ai plus cette aptitude à reconnaître la personne qui est en face de moi, effectivement. Alors c'est très bien, très juste ce que tu dis. Les mots employés
Ouais, importance, c'est ça. effectivement. Dire à l'autre, je te reconnais, Mmh. au fond, qu'est-ce que l'être humain a besoin? D'être aimé, Oui, d'être entendu et d'être oui. reconnu. Reconnu. Ouais, exactement. Avec ces 3 choses, alors on peut dire aussi valoriser, mais dans le fait d'être Oui, reconnu, tu es valorisé. mmh. Donc, Oui, tout à fait. avec Ouais. ces 3, je pense qu'avec ces 3 petits mots, enfin, on change la planète, quoi. On change tout le monde. Oui, tout à fait. Ah bah, complètement. Tous les rapports humains sont Ouais. modifiés. Oui, oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Et ben, en tout cas, ouais, c'est super intéressant. Enfin, c'est en tout cas, c'est une très belle découverte. Et j'invite vraiment les personnes qui veulent aller plus en profondeur, en fait, dans leur recherche de qui ils sont, quelque part, dans leur révélation d'eux-mêmes, effectivement, d'aller de te consulter pour cette pratique, parce que je trouve que Vraiment c'est. accoucher de soi-même, Ouais, qui c'est nous ça. sommes réellement au fond. Ah ouais, complètement, complètement. Donc, je rappelle que Thierry donc, reçoit à Guégon Tout en à fait. présentiel, il reçoit aussi en visio. Ouais. Donc, vous pouvez autant le consulter si vous êtes très très loin ou au contraire très très proche. Alors, si vous êtes très très près et que vous ne pouvez pas vous déplacer, comme ça m'arrive parfois, je vais à domicile aussi. Ah, ok. Voilà. Bon, très important à souligner aussi parce que J'ai c'est connaissance rare. à C'est vrai domicile. que c'est très rare que les thérapeutes se déplacent. Ouais. C'est vrai. Dans le Bah, domaine de. moi, je trouve que ça fait partie aussi de notre travail. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. tellement de gens qui ont besoin d'être aidés, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Oui. Et ben, du coup, moi, j'y vais. Ok. Voilà, tout simplement. Je Important. vais au Important de le souligner, ouais, effectivement. Ok. voilà. Donc, vous retrouverez les coordonnées de Thierry donc en dessous la vidéo sur le site du sommet, justement. Donc, vous pourrez après le consulter librement par le moyen qui vous sera le plus facile pour vous, en tout cas. Ouais. En tout cas, je te remercie Thierry, c'était super Oui, intéressant, super découverte, je leur dis, mais c'est vrai que c'est bon, moi ça me parle énormément par rapport au parcours que je propose moi de transformation et d'aller travailler justement les traumas qu'on peut avoir accumulés tout au long de sa vie. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me parle énormément et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton intervention et cette découverte. ok. Bah, écoute, merci à toi Isabelle pour cette invitation en tout cas. Et je suis ravi d'avoir pu expliquer ce que je faisais au cabinet, notamment de parler de la myosthésie, qui est Tout à vraiment fait. une philosophie à développer Ouais, pour tout le monde, quoi. Voilà. complètement, Et même complètement. pour tout, j'ai même envie de dire pour tout praticien, c'est Oui, un outil supplémentaire. ouais, oui, c'est ça. Vraiment. Ouais, ouais, exactement. Eh Voilà. ben, écoute, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et puis, ben, si vous souhaitez découvrir, n'hésitez pas à contacter Thierry. Merci. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée.